Salut, je suis Milena Carranza, je suis de Lima, du Pérou, de l'Amérique du Sud. Donc, je suis contente de vous partager dans ces vidéos un peu par rapport à moi et mon parcours. Moi, je suis photographe et aussi opératrice culturelle ici en France et je fais un master en développement des projets artistiques et culturels internationaux à l'université Lumière Lyon 2, donc à Lyon. Moi aussi, j'étais toujours militante du milieu du mouvement de la culture afro-péruvienne et par conséquent aussi de la culture afro-diasporique. Et ici en France, j'ai eu et j'ai toujours l'opportunité d'être en lien avec la culture africaine. Et j'étais par exemple aussi engagée dans les milieux associatifs des étudiantes africaines dans la ville et dans mon parcours artistique aussi. Je me dédie à la photographie des manifestations artistiques, culturelles, spirituelles chez moi, de la culture afro-péruvienne principalement. Et ici, je continue à me relationner avec la culture africaine. Ça me touche beaucoup le côté toujours identitaire, politique, spirituel, et les parcours des jeunes inspirants qui motivent les autres, qui ont quelque chose de spécial, qui nous touche, et comment les mettre en valeur aussi. Et surtout dans un milieu toujours défiant, qui a beaucoup de défis pour tous. Et les raisons qui m'amènent là où je suis. Moi, je suis venue pour étudier. Et pourquoi? Parce que c'est important dans la vie de continuer à approfondir les connaissances qu'on a pour pouvoir réussir dans les milieux professionnels, là où on est. Et pour pouvoir approfondir mes connaissances aussi de ce milieu-là où je veux me débrouiller comme en tant qu'opératrice culturelle. Et donc j'avais besoin de connaître aussi comment est-ce que ça marche ici en France. Et aussi parce que la France, c'est un grand pont qui fait les liens avec l'Afrique. Parce qu'ici, c'est un espace vraiment multiculturel. On peut vraiment voyager autour de plein de cultures, pas seulement les africaines, parce qu'il y a, c'est un pays, surtout certaines villes, mais cosmopolites, où il y en a plein de migrants comme moi, de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Afrique, etc. Donc dans les milieux étudiants, c'est vraiment riche. Et j'ai eu l'opportunité, grâce au milieu, mais parce que ça c'est naturel, mais aussi parce que c'est mon objectif, à moi, donc je cherche ça, de pouvoir connaître des cultures différentes, mais grâce à chaque être humain avec lequel je crois, avec lesquels je fais une amitié, avec lesquels, grâce à mes voisins, mes amis dans le master, dans l'école où j'étudie le français, l'Alliance française, dans les gens que je trouve dans des conférences, dans des festivals. Donc, chaque être humain que je trouve, il m'apprend beaucoup de ces cultures, de manière vivante. Chacun de nous incarnons nos cultures. Donc pour moi, c'est vraiment enrichissant et surprenant de comment est-ce que ça marche, de pouvoir connaître dans la vie réelle des choses qu'on a appris avant dans des bouquins, oui, surtout quand on vient d'un continent différent. Et dans mon cas-là, on a appris, je sais pas, l'histoire universelle, et moi particulièrement grâce à mon parcours de l'histoire de l'Afrique, etc. Mais quand on est ici et on a un ami de chaque pays différent, avec ses traditions différentes, et ses valeurs, etc., sa manière d'être, ses connaissances, c'est étonnant comment est-ce que ça te touche et ça entre en toi de manière vivante.
et ça change tout en toi. Troisième question, quels sont les défis que j'ai rencontrés, que je rencontre encore et comment je les confronte? Le premier grand défi, c'est la langue. Te débrouiller dans un pays qui parle une langue complètement différente de la tienne. Pas complètement parce que le français, en fait, c'est un peu pareil à l'espagnol. Il y a des choses dans la grammaire, le lexique, etc., qui se semblent. Mais la prononciation et les structures qu'on utilise surtout dans des rédactions soutenues, c'est une autre chose complètement différente à l'espagnol. Donc, et quand on entre directement dans un milieu académique, c'est toujours un grand défi parce que tout entre par l'écoute dans ce cas-là. Et quand on ne parle pas bien, on ne prononce pas bien, c'est clair que de manière inconsciente, les gens vont te valoriser moins. Parce que ce n'est pas seulement la prononciation. Au début, on n'arrive pas à bien s'exprimer complètement. Et tous ces bagages-là, toutes nos connaissances, toute notre richesse qu'on a chez nous, ici, et ça ici, et ne sont pas bien compris parce qu'on ne peut pas bien les exprimer avec toutes ces profondeurs, oui, avec notre slang ou notre mot ou notre parole plus ténue. C'est trop compliqué, c'est frustrant. Et pour moi, ça, c'est le grand défi ici. Et comme je viens de dire, surtout dans les milieux académiques, dans ce cas-là du master que je fais, parce qu'on essaye toujours à partager mes opinions, mes idées, mes réflexions, ma vision de la vie, qui déjà c'est vraiment différent à la française, et, par rapport à l'art, à la culture, etc. Et c'est dur. Ça, c'est le principal défi. Le deuxième défi, pour moi, le deuxième grand défi, ce sont les amitiés. Comment on survit dans un endroit où, du début, on ne connaissait personne, ou presque personne. Donc le premier défi, je le confrontais comme en étudiante. Et vraiment, en me spécialisant dans la langue, on réussit à avoir un bon niveau dans l'école de français, mais après, en essayant de lire des bouquins, en pratiquant ma prononciation, en regardant des films, mais ce n'est pas suffisant, parce que dans les masters, c'est une autre histoire. Donc, dans les masters, j'essayais plutôt, je crois, d'écouter et de prendre à chaque fois quand je m'exprimais à avoir mon rythme, à respecter mon rythme plus long et aussi le droit de pouvoir m'exprimer, donc et de ne pas parler vite et me compliquer et dire n'importe quoi. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas évident. Et le deuxième défi, moi, je trouvais toujours plus facile de m'intégrer aux côtés étudiante étrangère parce qu'on partage cette réalité dont déjà il y a une sympathie, une connexion naturelle, oui, toutes nos problématiques comme étudiants étrangers ici et qui nous amène à traverser, à aller au-delà de nos différences culturelles plus vite, à avoir ce côté chaleureux, d'accueillance, de sympathie. Et c'est ça. Et quelle est ma vision de la femme dans mon domaine d'activité? Moi, je parlerai sur le côté de l'activité culturelle, dans le cultural management. Moi, je trouve que la femme, de manière naturelle, que nous, comme femmes, en tant que femmes, on a cette manière naturelle d'être multifacétique, multitask, oui, comme on dit en anglais. Donc, on arrive de manière facile à gérer plein de choses en même temps, que c'est très important quand on est une opératrice culturelle, parce qu'il faut faire de la production, de la programmation, ou du côté de l'argent, gérer la com.
même si tu ne te dédies pas à chaque chose en particulier, mais avoir une vision générale, macro, et au début, oui, faire plein de choses en même temps, mais différentes, mais aussi cette manière de... je trouve que de manière générale, on a ce côté naturel de prendre soin de nos êtres aimés, oui. Et donc, par conséquent, on essaye de, avec tous les gens avec lesquels on travaille, on parle de quoi? Des artistes, des publics, des acteurs culturels, des académiciens. Et je trouve que ça, c'est naturel de nous inquiéter de s'ils sont bien, comment améliorer les choses pour chaque groupe de personnes différentes, d'être toujours à l'écoute, de prendre soin de manière générale, que c'est aussi un atout très important dans notre métier. Et un conseil pour les femmes qui regardent ces vidéos, je dirais la première chose, toujours de ne pas nous oublier qu'on a toujours un côté sensible et un côté fort. Oui? On a notre sensibilité et notre force en tant que femme. Donc, à mon avis, il faut toujours l'intégrer. Toujours que ça soit un seul corpus, qu'on ne reste pas ni d'un côté ni dans l'autre, parce que ça, c'est notre richesse, et la défendre comme ça. Et la dernière chose, très pratique mais importante, c'est de ne pas rester en silence jamais quand il y a une situation inconfortable pour nous en tant que femmes. Il faut toujours parler, nous exprimer, dire « j'aime pas ça », j'aime pas ce que tu viens de dire, j'aime pas cette situation, ça me rend inconfortable et je mets les limites et je m'exprime. C'est ça. Très bonne journée de commémoration des droits des femmes internationales. Pour toutes.